Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'URSSAF Île-de-France. Ce webinaire a pour objectif aujourd'hui de vous présenter à vous, futurs candidats, qui nous sommes et l'ensemble des métiers sur lesquels nous recrutons actuellement. L'URSSAF Île-de-France, vous ne nous connaissez peut-être pas. On va revenir rapidement sur finalement notre essence, notre ADN et nos missions. Moi, je suis François Anne, je suis directeur de la communication de l'URSSAF Île-de-France et aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'accueille avec moi Lou Thiré-Seillier et Nicolas Joly, qui travaillent tous les deux à la direction des ressources humaines et sont du coup au plus près de ces questions finalement de recrutement et connaissent sur le bout des doigts l'ensemble de nos métiers qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Évidemment, tout au long du webinaire, nous vous proposons de poser vos questions dans le chat qui est mis à votre disposition et nous y répondrons. Ce webinaire va se dérouler en deux temps. Le premier temps que je vais présenter me permettra de revenir rapidement sur l'URSSAF, ses missions, la sécurité sociale et de vous dire finalement qui nous sommes, quelles sont les missions que nous remplissons au quotidien au service de toutes les personnes qui résident et travaillent en Île-de-France. Donc, l'URSSAF, finalement, a trois missions. C'est un organisme de sécurité sociale. Vous connaissez certainement la caisse d'allocation familiale. Vous connaissez évidemment la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de retraite parce que vous percevez des prestations. Vos parents ont pu en percevoir. Vos grands-parents, peut-être, perçoivent une retraite. Vous, vous êtes actif et vous payez très certainement des cotisations sociales sur l'ensemble de vos salaires. Alors, la mission de l'URSSAF, évidemment, c'est la collecte de ces cotisations sociales, puisqu'elle assure au quotidien le financement de ce qu'on appelle notre modèle de protection sociale. C'est finalement l'ensemble des prestations aides sociales auxquelles vont pouvoir bénéficier et accéder les personnes qui résident ou travaillent en France tout au long de leur vie. De la naissance, avec, vous le savez, des aides de la caisse d'allocation familiale, par exemple, pour accompagner les personnes qui deviennent parents. Durant finalement toute la vie, en cas de pépin de santé, par exemple, lorsque vous rencontrez des difficultés de santé, l'assurance maladie est là pour financer et prendre en charge les médicaments, les soins hospitaliers et les soins de médecine de ville lorsque vous vous rendez chez votre médecin généraliste, par exemple, mais aussi l'ensemble des salaires des personnes qui travaillent à l'hôpital. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais elles sont payées grâce aux cotisations sociales. La retraite, évidemment aussi, voilà, représente une somme très importante qui, chaque mois, est reversée aux personnes qui sont en retraite, qui ne sont plus en activité professionnelle. Pourquoi? Eh bien, parce que leur employeur et elles-mêmes ont cotisé tout au long de leur vie professionnelle pour acquérir ces droits. Donc, l'URSSAF fait partie intégrante de la sécurité sociale et participe au financement de l'ensemble de ces prestations, aides, dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place par la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi, enfin France Travail aujourd'hui, et l'assurance retraite, pour ne citer que ces principaux acteurs. Garantir les droits sociaux et l'équité des acteurs économiques. Pourquoi? Parce que l'ensemble des acteurs économiques que sont les entreprises et les travailleurs indépendants sur l'ensemble du territoire français et plus particulièrement ici en Île-de-France, payent des cotisations et finalement l'ensemble de ces acteurs payent des cotisations, on va dire, à part, on va dire, égales, en équité par rapport aux revenus et aux chiffres d'affaires qu'ils peuvent dégager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est garant que l'ensemble des acteurs économiques, finalement, contribuent au juste montant voilà, à cette participation au financement de notre modèle de protection sociale sur lequel je ne reviens plus. C'était l'objet de mon premier point. Enfin, et c'est important, c'est l'accompagnement des employeurs et des entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Il faut le savoir, l'URSSAF est un partenaire des entreprises en Île-de-France. Pourquoi? Simplement parce que nous avons vocation à accompagner l'ensemble des créateurs d'activités et des entreprises, de la toute petite entreprise à la très grande entreprise, dans le développement finalement de son activité économique, dès lors que cette activité économique va générer des revenus sur lesquels vont être payées des cotisations sociales. L'URSSAF a tout intérêt à ce que les acteurs économiques du territoire finalement soient en pleine forme financière, afin, là encore, d'assurer le financement de notre modèle de protection sociale. Et c'est évidemment ce à quoi on s'emploie en accompagnant l'ensemble de ces entreprises, encore une fois, petites ou très grandes, travailleurs indépendants ou employeurs, dans le développement de leur activité économique.
Enfin, voilà, l'URSSAF s'inscrit dans enfin, l'URSSAF Île-de-France s'inscrit, dans un réseau, voilà, puisqu'il y a des URSSAF, il faut savoir qu'il y en a dans toutes les régions. L'URSSAF Île-de-France, naturellement, est, la plus importante, d'entre elles, nous avons, en Île-de-France, 9 sites. C'est une information qui est importante pour vous, futurs candidats, dans la mesure où vous serez en capacité de travailler sur l'un de ces 9 sites en Île-de-France, ce qui vous permet finalement de travailler en très grande proximité de votre domicile, dans la mesure où nous proposons des offres d'emploi la plupart du temps sur l'ensemble de ces sites. Alors, le financement de la protection sociale, pour parler concrètement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, en 2023, ça représentait presque 142 milliards d'euros. Donc, c'est une somme qui est astronomique, hein, qu'on a du mal à se représenter. Mais simplement, sachez que c'est presque un tiers du financement de la protection sociale en France qui repose sur l'argent qui est collecté au quotidien par les collaborateurs de l'URSSAF Île-de-France. Donc, c'est vraiment notre mission essentielle d'assurer le financement de la protection sociale par la collecte finalement de ces cotisations et taxes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, l'assurance maladie, par exemple, ça représente environ 37% de l'argent qu'on reverse après avoir collecté l'argent, puisque nous collectons l'argent auprès des travailleurs et entreprises, et nous reversons cet argent à l'assurance maladie, à la caisse d'allocation familiale, à la retraite, à France Travail, ex-Pôle emploi, pour ensuite leur permettre de payer l'ensemble de ces prestations d'assurance chômage, d'invalidité, d'indemnité journalière, payer les médicaments, payer l'hôpital public, payer les soins qui sont dispensés en ville, payer les retraites et j'en passe. Alors, cet argent, on le collecte et en Île-de-France, on le reverse à environ 100 organismes qui ensuite vont le redistribuer aux usagers, que vous êtes certainement et que nous sommes tous. Pour ce qui est de la France entière, ça représente quand même 930 organismes auxquels on reverse ces cotisations. Question qui revient souvent, c'est à quoi servent les cotisations sociales? Alors, ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, puisqu'on est vraiment là pour vous présenter nos métiers et on va y arriver très rapidement. Mais un site qui est mis à votre disposition, qui s'appelle tout simplement à quoi servent les cotisations.ursaf.fr, qui vous permet de voir finalement à quoi servent ces cotisations que vous, vos employeurs, peuvent verser tous les mois. Donc vous voyez, hein, 40% à peu près pour l'assurance maladie, la retraite représente à peu près 30%, les allocations familiales, c'est environ 10% et vous pourrez prendre connaissance des autres chiffres sur le site à quoi servent les cotisations.ursaf.fr. Alors, autre mission qui est de garantir les droits sociaux et l'équité. Ça sert à quoi? J'en ai déjà parlé. Ça sert à faire en sorte que l'ensemble des entreprises et travailleurs indépendants qui payent des cotisations sociales payent le bon montant et finalement sont dans un rapport de saine concurrence entre elles. Sécuriser du coup les risques d'erreur auprès de l'ensemble de ces usagers pour s'assurer qu'ils payent le juste montant, ni plus ni moins. Et enfin, contrôler, c'est pour vérifier ensuite que les personnes auprès de qui on assure cette collecte financière, déclare les bons montants qui nous permettent de calculer le bon niveau, le bon taux pardon, de cotisation sociale. Donc une activité de sécurisation aussi qu'on va retrouver dans nos métiers et une activité de contrôle qui est souvent très connue. Qui n'a jamais entendu parler des fameux contrôles URSSAF? Pour la suite, on a évidemment une mission très très importante et j'en ai déjà dit un mot et c'est vraiment l'ADN de notre entreprise, c'est l'accompagnement des employeurs et des entrepreneurs pour permettre le développement économique et social en Île-de-France, mais bien sûr plus largement partout sur le territoire français. Comment ça se passe? Et vous le retrouverez là aussi dans les métiers qu'on vous présentera, parce que c'est vraiment un élément très important des métiers qu'on va vous proposer tout de suite. C'est informer sur les démarches et les obligations sociales des travailleurs indépendants et des entreprises vis-à-vis de l'URSSAF. C'est s'assurer finalement de simplifier au quotidien ces démarches en adaptant nos services. Donc par exemple, on utilise beaucoup de tutoriels, on utilise beaucoup de vidéos sur YouTube, on a mis en place des podcasts pour que finalement nos usagers puissent prendre connaissance et s'informer, prendre connaissance de nos missions, des actions qu'ils ont à réaliser et s'informer finalement sur l'URSSAF via des nouveaux canaux de communication qu'ils utilisent au quotidien. Voilà, on n'est plus simplement sur de la consultation de pages en ligne, mais on a simplifié largement ces démarches
au-delà du téléphone, du mail, qu'évidemment on utilise au quotidien dans la relation avec nos usagers. Là aussi, on en parlera puisque c'est l'objet de certains de nos métiers. Conseiller, donc là, il y a vraiment une dimension de conseil des usagers sur les différentes étapes clés de leur activité. Encore une fois, pour qu'ils fassent les bons choix, qu'ils évitent, qu'on évite au maximum hein, le risque d'erreur, mais aussi qu'ils puissent développer leur activité de la façon la plus, on va dire, sereine possible et qu'ils puissent développer leur chiffre d'affaires, puisque le nerf de la guerre pour un créateur d'activité ou une entreprise, c'est évidemment le développement de son chiffre d'affaires et la pérennité de son entreprise. Donc il y a vraiment une dimension de conseil dans beaucoup des métiers qu'on vous proposera aujourd'hui. Enfin, c'est soutenir les entreprises en difficulté, puisqu'on n'est pas simplement là pour collecter de l'argent, mais aussi là pour accompagner certaines entreprises qui pourraient être en difficulté durant un temps. Et là aussi, ça sert à quoi? Tout simplement à les remettre sur les rails et leur permettre de développer à nouveau du chiffre d'affaires, de la richesse, de recruter, d'employer et du coup de permettre aussi à cette dynamique économique et dynamique de travail en Île-de-France de se développer sereinement. Voilà pour les missions donc, qui sont les nôtres à l'URSSAF Île-de-France, à la sécurité sociale. Maintenant, je propose de passer la parole à Nicolas Joly qui va vous en dire un peu plus sur quels sont les métiers qu'on a concrètement aujourd'hui à vous proposer. Sachez, et enfin ce sera la dernière information que je vous donne, que nous recrutons entre 300 et 400 personnes par an à l'URSSAF Île-de-France. Donc il y a forcément un job à la clé pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Merci. Eh bien, regardons ensemble quels sont ces grands métiers sur lesquels nous avons un recrutement entre 300 effectivement et 400 personnes. Nous avons, à l'heure actuelle, au sein de l'organisme, pour que nous puissions fonctionner, 130 métiers qui sont tous au service des usagers. Alors, ces métiers, vous les avez sous différentes formes, soit en alternance, c'est à peu près 70 jeunes que nous intégrons sur des contrats d'apprentissage, par exemple. Nous recrutons également des CDD lorsque nous avons des pics d'activité, mais également des CDI aux alentours de 250 chaque année. Beaucoup de postes sont accessibles sans condition de diplôme. Nous sommes plutôt à la recherche finalement de talents, de compétences dites comportementales, de personnes qui sont vraiment très enclins à avoir une énergie en matière de relations avec les usagers, plutôt finalement des diplômes, en tout cas pour les métiers bien particuliers dont on parlera tout à l'heure. Après, nous sommes aussi à la recherche de profils, je dirais, un peu plus expérimentés, sur lesquels eh bien, les diplômes, pour le coup, seront un peu plus importants. Chaque année, une campagne de recrutement spécifique à destination de ce que nous appelons chez nous en fait le corps de contrôle, à savoir les contrôleurs et les inspecteurs du recouvrement. On en reparlera juste après. Et c'est une campagne qui est nationale, donc sur l'ensemble du territoire, mais également, plus particulièrement en tout cas pour nous, sur l'URSSAF de France, sur l'ensemble de nos sites franciliens, puisque nous avons des sites qui sont aussi bien en Seine-et-Marne, à Champs, à Damary, mais également à l'Essonne, avec Évry, dans les Yvelines avec Montigny-Bretonneux, également dans le Val d'Oise avec Cergy. Paris également est très représenté, et puis enfin Montreuil et Saint-Ouen, et Montreuil étant notre siège social. 130 métiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont très diversifiés autour de la relation client, de la gestion des comptes, de la finance et de la comptabilité, mais également des statistiques, de l'informatique, des achats, de la communication, bref, énormément de métiers qui sont et au service du cotisant, mais également au service finalement du fonctionnement de l'organisme. Alors, nous avons trois grands domaines de métiers. Premier domaine de métier, qu'on appelle le recouvrement, ce sont l'ensemble des métiers qui sont en charge finalement d'assurer le financement en recouvrant les cotisations sociales, mais surtout de conseiller les usagers. Vous allez avoir les métiers qui sont de téléconseillers, donc qui vont répondre finalement aux différentes demandes faites par téléphone, par mail de nos différents cotisants. Vous avez également les chargés de la relation cotisants qui sont eux en charge de l'accueil des cotisants sur les sites. Vous avez également ce qu'on appelle le middle office, c'est-à-dire des personnes qui sont plutôt en polyvalence, qui vont assurer aussi bien de la relation avec les cotisants, mais également de la gestion des comptes. Et puis, vous avez au sein du back-office toute la population de ce qu'on appelle les rédacteurs juridiques, donc qui sont plutôt en charge des dossiers de recouvrement dits amiables et puis forcés, donc ce qu'on appelle chez nous également le contentieux. Et vous avez également les gestionnaires de comptes. Ça, c'est vraiment
une très forte partie du cœur du réacteur pour que nous puissions recouvrer les cotisations et les mettre à disposition de l'ensemble finalement des organismes qui vont reverser des prestations sociales. Quand on parle du recouvrement, vous avez également le principe en fait du contrôle, c'est-à-dire vous avez les grands métiers qui sont en charge, eux, de vérifier finalement si les cotisants, les usagers, ont la bonne application de la législation et surtout de s'assurer que les droits sont bien appliqués sur l'ensemble des entreprises. Savoir si une personne dans l'entreprise en fait est déclarée, c'est aussi vérifier qu'elle va avoir l'accès aux droits, puisque si elle n'est pas déclarée, elle ne pourra pas bénéficier des prestations sociales, comme par exemple les retraites. Deux grands métiers en matière de contrôle, donc les inspecteurs du recouvrement, mais également les contrôleurs du recouvrement qui, eux, vont avoir la mission d'aller vérifier encore une fois la bonne application de la législation. Et puis pour fonctionner, le recouvrement et le contrôle, on va s'appuyer sur des grandes fonctions support qu'on va retrouver finalement comme dans beaucoup d'entreprises. Vous avez les métiers des ressources humaines avec les gestionnaires de paie, les chargés de ressources humaines, etc. Vous avez également des juristes. On a aussi un pool de juristes qui vont pouvoir vérifier la bonne application de la législation lorsque nous sommes sur des sujets qui peuvent être un petit peu complexes. Les équipes également en charge de la communication, qu'elles soient en interne mais également en externe. Et puis enfin, les métiers de la comptabilité qui, eux, sont vraiment en charge finalement de pouvoir s'assurer de la mise à disposition des fonds auprès des organismes qui vont verser les prestations sociales. Ce que je vous propose, je vais laisser la parole à Lou pour qu'on puisse ensemble vous faire une présentation des trois grands métiers sur lesquels nous avons de plus en plus de besoins en matière de recrutement. Oui, merci Nicolas. Donc, comme vous pouvez le voir, donc nous recrutons également des gestionnaires du recouvrement et relations de services. Donc, ces gestionnaires font partie du secteur du recouvrement qui intervient tout au long de la vie du compte cotisant. Donc, ils vont avoir en charge le recouvrement amiable jusqu'à la mise en demeure. Donc, ce métier consiste vraiment à faire de la gestion administrative et comptable. Il y a aussi de la relation de service et de la fiabilisation des données. Donc, nos gestionnaires de recouvrement et de relations de service vont accompagner nos usagers de l'immatriculation à la radiation de leur compte. Ils vont assurer la gestion administrative et comptable, faire aussi de la promotion d'offres de services proposées par l'URSSAF. Il y a tout, comme vous l'a dit François, il y a toutes ces actions d'accompagnement et de conseil auprès de nos cotisants. Et cet accompagnement va se faire soit par téléphone ou mail, et on va vraiment les renseigner et les accompagner sur les obligations légales et toutes les démarches administratives qu'ils ont à réaliser. Voilà. Donc, on s'assure vraiment que le recouvrement soit réalisé, mais on est également là pour les aider, les accompagner et leur présenter toutes nos aides et nos offres de services. Donc, bien entendu, pour pouvoir réaliser toutes ces missions, des formations sont prévues. Donc, elles se déroulent sur plusieurs mois, sur un rythme d'alternance. Vous avez donc des parties théoriques qui, la plupart du temps, se font sur notre site de Champs-sur-Marne, et ensuite des modules pratiques qui se font sur votre lieu de travail. Donc, nos gestionnaires du recouvrement et relations de service sont implantés dans chacune de nos directions du recouvrement dont vous a parlé Nicolas. Pour ce qui est de la rémunération, donc c'est un poste d'entrée au sein de l'URSSAF Île-de-France. Vous êtes sur une rémunération brute annuelle d'un peu plus de 25 000 € sur 14 mois de salaire. Voilà. On est pour les gestionnaires du recouvrement et relations de service sur une gestion par portefeuille. Donc, vous allez recevoir à l'aide de nos outils internes des actions à réaliser sur nos circuits. Et c'est comme ça que vous allez savoir comment traiter les urgences, aussi quelles sont les actions à mettre en œuvre pour votre usager. Et après, transmettre aux services compétents si nécessaire et si les usagers ne paient pas leurs cotisations. Voilà. Donc, on est vraiment sur la partie amiable. En plus du métier de gestionnaire du recouvrement et relations de service, donc nous avons des téléconseillers que nous appelons également gestionnaires plateforme de service à l'URSSAF Île-de-France. Donc, les téléconseillers sont également là pour accompagner nos usagers
Donc, nos téléconseillers vont avoir en charge la prise d'appels téléphoniques provenant de nos entreprises ou bien des travailleurs indépendants. Voilà, il y a 2 régimes. Le régime général, celui des travailleurs indépendants, donc 2 plateformes téléphoniques dédiées à ces régimes-là. Vous allez donc répondre à nos cotisants. C'est une réponse de premier niveau qui va permettre de les informer, de les renseigner. Et si leur demande sort de votre champ de compétences, vous allez devoir transmettre, donc rédiger et transmettre des fiches à destination de nos gestionnaires. Vous allez également avoir des actions d'appel sortant pour les contacter et proposer à nos usagers des nouvelles offres de services. Et vous aurez également comme activité donc de back-office de la délivrance d'attestations, de la mise à jour de données, donc toujours pour fiabiliser aussi eh bien, les informations sur nos usagers, et de la réédition de documents. Donc vraiment, le téléopérateur a un large panel d'activités et d'informations à transmettre à nos usagers. Il faut qu'ils soient à l'aise sur les outils informatiques. Ça, c'est très important. Comme pour les gestionnaires, nos téléopérateurs sont formés avec des modules pratiques et théoriques, voilà, sur plusieurs mois. On prévoit bien entendu aussi un accompagnement après pour stabiliser les acquis de nos nouveaux salariés. Donc, vous allez avoir des formations à Champs-sur-Marne et ensuite des pratiques soit à Champs, soit à Saint-Ouen en fonction de votre lieu de travail. Et pour ce qui est de la rémunération, donc comme pour les gestionnaires de services, vous êtes sur une rémunération de 25 000 € brut annuels sur 14 mois. Voilà. Donc, on est vraiment toujours sur la partie amiable. Pour ce qui est de la partie contentieux, donc Nicolas vous en a rapidement parlé, nous recrutons très régulièrement des rédacteurs juridiques. Donc, les rédacteurs juridiques voilà, font partie du département contentieux qui va intervenir à la fois sur du recouvrement amiable, mais également du recouvrement forcé. Donc, voilà, nos cotisations ne sont pas réglées à la date d'exigibilité. Il va falloir donc faire une mise en demeure. Là, c'est le gestionnaire de compte qui va s'en charger et transmettre donc au rédacteur juridique pour prise en charge. Et le rédacteur juridique, il va être là pour transmettre aux issués des contraintes à paiement. Donc, c'est vraiment le recouvrement forcé qui fait cela. Donc, le rédacteur juridique, il va accompagner les usagers pour qu'il y ait un suivi personnalisé des dossiers, parce que bien que nous ayons un contentieux et qu'il faille recouvrer les cotisations, nous allons tout de même les accompagner, les conseiller, les informer. Il va falloir aussi traiter et rédiger donc des avis de recours, des conclusions aussi à destination de nos collègues qui sont inspecteurs du recouvrement ou bien audienciers, donc qui vont devant nos instances pour voilà, présenter nos dossiers de recouvrement forcé. Il va être vraiment en recherche, en instruction aussi des demandes de délai, des réclamations de nos usagers pour proposer des solutions de recouvrement. Il va y avoir tout ce lien, comme je vous l'ai expliqué, avec les huissiers. Et si nous ne pouvons pas recouvrer correctement, il va lancer toutes les procédures de recouvrement forcé des créances et gérer les réclamations ou contestations de nos usagers. Alors, les réclamations, elles sont traitées par mail, par téléphone ou aussi sur rendez-vous. Et donc là, ça se fait auprès de nos centres d'accueil avec des collègues également chargés de la relation cotisant. Pour ce qui est de l'organisation du travail, en fonction des sites, vous avez soit un portefeuille qui vous est propre, soit un portefeuille collectif. Mais comme pour les gestionnaires, vous avez des affaires à traiter, un suivi, bien entendu, de nombreux processus à respecter et après, voilà, des actions propres au recouvrement forcé. Comme à chaque fois, nous vous formons, puisqu'il est important pour nous d'accompagner nos talents et nos futurs collaborateurs. Donc là, c'est une formation d'à peu près 3 mois qui va vous permettre vraiment d'appréhender non seulement les enjeux de l'URSSAF Île-de-France, donc du recouvrement, mais aussi votre environnement de travail et le processus de recouvrement forcé. Donc, votre formation se fera la plupart du temps à Champs-sur-Marne et pour la pratique sur votre lieu de travail.
tout comme pour les gestionnaires de comptes, nous avons des rédacteurs juridiques sur l'ensemble de nos directions du recouvrement, donc dans toute l'Île-de-France. Et contrairement à nos téléopérateurs qui sont soit à Champs-sur-Marne, soit à Saint-Ouen. Pour ce qui est de la rémunération brute annuelle, donc pour les rédacteurs juridiques, donc on a une rémunération brute annuelle qui s'élève à peu près 26 800 € sur 14 mois de salaire. Voilà. Alors, on vous a ici regroupé les qualités qui sont attendues sur ces 3 postes, puisque finalement nous les retrouvons dans chacun de ces métiers. Donc en effet, on a vraiment besoin de personnes qui font preuve d'une grande rigueur dans le traitement des dossiers et dans les recherches effectuées. Parce que comme vous l'avez certainement compris, que ce soit le gestionnaire de compte, le téléopérateur ou le rédacteur juridique, vous avez quand même de nombreuses informations à transmettre. Il faut fiabiliser ces informations. Il faut fiabiliser les données aussi de nos usagers pour éviter des actions qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà, et permettre justement au recouvrement de se faire sans encombre. Il faut avoir le sens de la relation de service. Voilà, vous intégrez aussi une mission de service public. Nos actions de recouvrement, elles vont permettre de financer le système de la protection sociale. Donc, ce sont des valeurs aussi que nous diffusons et que nous souhaitons que l'ensemble de nos salariés aient. On vous demande aussi une grande capacité d'adaptation parce que ce soit au téléphone ou par mail ou parfois lors des rendez-vous, tous vos cotisants seront différents, les demandes seront particulières. Voilà, donc tout au long de la journée, vous allez avoir des dossiers différents à traiter. Donc il va falloir s'adapter soit aux dossiers, mais aussi aux usagers qui vous contacteront. Il faut une aisance dans les outils informatiques puisque nous sommes vraiment en 100% dématérialisés à l'URSSAF Île-de-France. Donc, il faut savoir jongler voilà, sur nos différents outils ou aller chercher aussi sur nos sites les informations. Ça, c'est très important. Il faut faire preuve de beaucoup d'écoute pour comprendre les demandes des cotisants, savoir comment les renseigner et les aider au mieux dans le recouvrement des cotisations. On parle d'esprit d'équipe parce qu'à chaque fois, vous êtes peut-être seul avec votre portefeuille et vos affaires, mais vous travaillez dans une unité, vous avez tous les mêmes objectifs. Donc, c'est permettre le recouvrement, qu'il soit amiable ou forcé. C'est très important. L'entraide est une valeur aussi très importante à l'URSSAF Île-de-France. Donc, voilà, c'est le collectif de travail et s'aider les uns les autres. D'ailleurs, durant vos formations, des référents seront là aussi pour vous accompagner, vous montrer le travail. On attend aussi de l'organisation puisque nous avons de nombreuses échéances à respecter, hein, tout comme nos cotisants qui ont des dates butoirs pour nous verser les cotisations, nous devons également de respecter les délais. Il faut faire preuve également d'analyse et polyvalence puisque vous avez donc une législation à connaître, des informations à communiquer et donc il faut avoir ce sens de l'analyse pour comprendre au mieux le dossier de l'usager. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas transmis ses cotisations? Pourquoi, voilà, quel est l'objet de sa demande? Les téléopérateurs qui doivent ensuite transmettre des fiches pour que le gestionnaire prenne en compte. Voilà, il faut qu'il y ait cet esprit d'analyse pour aller se rapprocher au mieux de la demande de l'usager. Et de la polyvalence, puisque vous avez des activités de rédaction, de contact téléphonique, et voilà. Voilà pour ce qui est des premières qualités attendues. Concernant les avantages, je vais laisser la main à Nicolas. Merci Lou. Effectivement, Lou vous a parlé des différentes rémunérations que nous proposons hein, aussi bien sur les métiers de gestionnaire que de rédacteur juridique. Mais vous pouvez également, vont se rajouter également en tout cas sur cet élément de rémunération plusieurs choses. La première, c'est une prime d'intéressement puisque chaque année, nous devons atteindre des objectifs qui nous sont fixés par nos tutelles, objectifs qui ont uniquement pour but de pouvoir finalement challenger les différentes équipes pour qu'elles puissent répondre aux différentes demandes des cotisants. Donc c'est une prime d'intéressement qui doit être aux alentours des 900 à 1000 € bruts chaque année, donc en complément.
Vous avez aussi un accès à la complémentaire santé avec la participation de l'employeur. La carte ticket restaurant, hein, tout à l'heure on vous disait que nous étions en dématérialisé, mais c'est aussi valable notamment pour les tickets restaurants. Nous sommes à 11,52 € par journée de travail, sachant que ces tickets restaurants sont pris en charge à 60% par l'employeur. Une aide à la garde des enfants. Nous avons également, nous avons un partenariat avec des crèches et également le remboursement d'une partie des frais de garde. Les titres de transport qui sont remboursés jusqu'à 75% de votre abonnement, en tout cas chaque mois. Le comité d'entreprise qui est très attrayant, ça peut être par exemple de la mise à disposition de chèques cadeaux pour le Noël des adultes, pour le Noël des enfants. Il y a également des participations aux activités sportives, culturelles. Vous pouvez également bénéficier, si vous ne prenez pas les transports en commun, d'un forfait mobilité durable. Donc ça, c'est dès l'instant où vous allez venir avec des mobilités dites douces, en vélo, à pied. Donc ça peut monter jusqu'à 500 € par an. Et puis enfin, l'aménagement du temps de travail qui est tout à fait possible avec, dès l'instant où vous êtes en lien avec les proches aidants, on peut vous aider en termes de temps de travail. On peut également vous aider en matière de jours de télétravail supplémentaires. On applique également le principe du don de congé. Et puis, globalement, vous avez des possibilités aussi bien fonctionnelles que géographiques pour pouvoir aller travailler sur d'autres sites au sein de l'organisme et des sites franciliens, mais également sur d'autres emplois, puisqu'il y a beaucoup de possibilités de mobilité au sein de l'organisme pour changer, passer du recouvrement vers le contrôle, voire vers des fonctions support, etc. Alors, pour savoir si vous êtes le candidat idéal, je vous laisse entre les mains de François. Merci Nicolas. Alors, candidat idéal, simplement, voilà, ce qu'on va rechercher, c'est des candidats qui vont être motivés, curieux, qui vont avoir le goût aussi de s'informer, qui vont être pertinents finalement dans les analyses qu'ils vont pouvoir faire et l'accompagnement qu'ils vont pouvoir apporter à l'ensemble de nos usagers, comme ça a déjà été expliqué. Et enfin, agréable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille avec des collègues dans des collectifs de travail, forcément, c'est toujours plus sympathique de travailler avec des personnes qui ont un naturel agréable. Donc, l'ensemble de ces éléments, forcément, va rentrer en ligne de compte lorsqu'on va recevoir des candidats sur un poste. Donc, évidemment, ayez-le à l'esprit. Et si ces qualités, finalement, sont les vôtres, ou en tout cas résonnent, vous parlent, je pense que ça fait un argument en plus pour déposer vos candidatures à l'URSSAF Île-de-France. Simplement, peut-être dire un mot pour la suite des différents endroits où vous allez pouvoir à la fois prendre connaissance de nos offres, mais aussi candidater. Donc simplement sur le site La Sécurité Sociale, donc la Sécu Recrute, lasecurecrute.fr, tel qu'il apparaît à l'écran. C'est un site internet qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des offres de la Sécurité sociale et évidemment également à celles que nous proposons, nous, à l'URSSAF Île-de-France. C'est très simple, vous avez un moteur de recherche, vous tapez Île-de-France dans la localisation. Et dans la rubrique organisme, vous allez rechercher URSSAF et tout simplement l'ensemble des offres qui sont proposées en ce moment par l'URSSAF Île-de-France vont apparaître. Vous pourrez prendre connaissance des fiches de poste détaillées pour savoir quelles sont les missions, où s'exerce l'activité, qu'est-ce qui est attendu de vous comme compétences et qualités, et vous pourrez candidater directement en ligne sur cette plateforme lasecurecrute.fr. Pour autant, vous avez aussi la possibilité de vous informer sur nos offres d'emploi et notre actualité du recrutement, mais aussi toute notre actualité de manière générale et notamment notre activité partenariale, ainsi que l'ensemble des actions qu'on conduit et qui sont à destination de nos usagers sur différents médias, LinkedIn, donc URSSAF Île-de-France sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre pour prendre connaissance de notre actu et de nos offres d'emploi. On a une chaîne YouTube qui vous permet aussi d'accéder à des vidéos de présentation de nos métiers où on va pouvoir rentrer davantage en détail et faire témoigner aussi nos collaborateurs sur les métiers que l'on propose et qu'eux exercent au quotidien. Donc, c'est la chaîne YouTube URSSAF Île-de-France, tout simplement. Vous pouvez aussi retrouver donc une
donc nos offres d'emploi, comme je viens de vous l'expliquer, donc sur le site La Sécu Recrute. On a d'autres médias qu'on met à votre disposition. Twitter, enfin X désormais. Donc là, ça va être @ursaf-Île-de-France. TikTok, donc c'est Je gère ma boîte, qui là est plutôt un contenu média à destination de nos usagers, mais vous pouvez tout à fait aller voir ce qui se passe dessus, parce que c'est intéressant et ça donne à voir aussi qu'est-ce que c'est que l'URSSAF finalement en 2024 et dans la relation avec ses usagers. Instagram, URSSAF officiel, là pareil, c'est à destination de nos usagers prioritairement, mais on pousse aussi des contenus en lien avec notre marque employeur et nos offres d'emploi. Donc allez nous suivre sur Instagram pour suivre ces actus. Et enfin, la chaîne YouTube qui là va regrouper aussi des contenus marque employeur recrutement, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, avec les vidéos métiers, mais toutes nos offres aussi à destination de nos usagers qui sont expliquées dans des vidéos, des tutoriels et grâce à des infographies, des reportages et des interviews. Mais c'est aussi là qu'on met à disposition l'ensemble des webinaires qu'on organise, à la fois pour nos usagers, mais aussi ceux qu'on peut organiser, par exemple, dans le cadre de nos campagnes de recrutement. Je pense qu'on arrive à l'issue de ce webinaire. Donc, je vais regarder s'il y a des questions et le cas échéant, on va y répondre juste après. En attendant, je me permets déjà de remercier donc l'ensemble des participants à ce webinaire de vous être connectés, de nous avoir suivis. Et j'espère qu'avec mes collègues donc Lou et Nicolas, on vous aura donné le goût de l'URSSAF Île-de-France et le goût de candidater sur l'ensemble de nos offres. Je vous souhaite une très bonne journée et on va regarder immédiatement si on a des questions dans le chat pour y répondre. Merci, bonne journée. Alors,